Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching et PNL et une facette sur laquelle je reviens beaucoup, la création d'objectifs. Hier, j'écoutais un cours de PNL d'un professeur britannique et il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il expliquait, c'est quand vous êtes en train de créer un objectif, faites en sorte que ce soit un objectif, donc moi j'utilise souvent PROM, précis, réaliste, écologique, mesurable, mais un objectif qui soit un objectif et pas un état. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant comme distinctif qu'il faisait. Souvent quand on va dire je veux être bien, je veux être amoureux, je veux me sentir en paix, bah tout ça en fait c'est des états. Et donc c'est pas des objectifs tel qu'on le propose en PNL et tel qu'on le propose de façon générale en coaching. Je trouve le distinctif intéressant parce que très souvent, nous-mêmes ou nos partenaires peuvent se dire, voilà, moi mon objectif, je viens ici pour me sentir mieux. Et souvent on va dire, ouais, mais ça veut rien dire, explique-moi ce qui est mieux. Pour lui, donc le but, lui il utilise le terme goal, c'est en gros hyper concret, alors que l'état est complètement ambigu. C'est beaucoup moins concret. Par contre, l'état, il peut être atteignable immédiatement. Dans l'ici et maintenant. C'est quelque chose qui est rarement dans le futur. C'est un état. Je peux atteindre assez facilement un état. Regardez, en tout cas, si vous avez déjà regardé les vidéos de New Code en PNL, même de Classic Code d'ailleurs, on le retrouve beaucoup. Si vous regardez régulièrement des speakers, si vous regardez Robbins par exemple, il arrive à faire changer l'état. Et de l'état, potentiellement, la personne va se sentir mieux, donc va ouvrir des potentiels pour atteindre un objectif. Sauf que parfois, nous, on confusionne les deux. Parce que on veut se sentir bien. Mais dans quel objectif tu veux te sentir bien ? Je veux me sentir bien pour me sentir bien, oui, bon, pour être happy, mais c'est peut-être pour plus profiter de mon quotidien, pour être plus sympa avec ma famille, pour être plus sympa avec mes potes, pour avoir l'impression que je sers à quelque chose. Alors ça, là encore, on est dans un état, il faudra aller préciser ce que c'est. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut venir d'un coup, l'état. On fait une induction, quelques suggestions, la personne change d'état d'esprit, de posture, etc. Et bah, on va avoir un feedback immédiat. D'ailleurs, beaucoup de personnes, en ressortant de cabinets d'hypnose, de PNL, de coaching, etc., ressortent en disant « Waouh, je me sens bien ». Mais on n'est pas encore sur le principe de l'objectif, du but. L'état, il peut changer en un instant. Je prends l'exemple l'exemple négatif. Tu sors de ta session, tu es en mode « Wouh, la vie est belle, je suis ready pour faire plein de choses ». Tu roules 5 minutes, on te rentre dedans. Tu es beaucoup moins « Wouh ». Inversement, tu sors d'une réunion à la con et d'un coup, tu regardes les résultats du PMU /loto sportif et tu viens de gagner je ne sais pas combien de centaines ou de milliers ou de dizaines de milliers d'euros. Et bah, journée de merde devient journée sympa. Mais c'est l'état qui change. Donc travailler sur un état, c'est pas du tout travailler sur un objectif. Ce qui ne veut pas dire que potentiellement, on ne peut pas travailler sur un état. Mais à savoir que l'état qui est maintenant est un état qui peut ne pas être après. La stabilité d'un état, c'est pas quelque chose qui est absolu. On aimerait bien tous avoir un état, je suis en mode trop bien, en phase, souriant, apaisant, grandiloquent, comme vous voulez, hein, avec plein de camps. Mais on sait que c'est pas toujours le cas. Il y a quelques jours, je regardais un speech de Jordan, je ne sais plus comment, Belfort. Ouais, bon, le mec de les loups de Wall Street.
Et il disait un truc qui va complètement dans ce sens-là. Il dit, l'État, ça fait partie du job du vendeur ou du mec qui bosse à Wall Street. Mais aussi de votre job à vous, si vous êtes praticien, si vous êtes chef d'entreprise ou si même tout simplement vous voulez créer une dynamique dans ce que vous proposez. Votre état, c'est à vous de le conditionner, de le travailler, de l'orienter. Et on sait qu'il y a des jours, c'est ce que je disais hier, il y a des moments où vous avez le droit de ne pas être bien. Sauf que quand tu es dans un business, par exemple, lui il parlait en l'occurrence d'un business comme Wall Street, bah, tu as intérêt à toujours être en face. Quand tu es PDG d'une boîte, il faut tenter d'être, même si c'est une petite boîte et tout, il faut tenter d'être le plus état positif pour que les salariés puissent avoir confiance et envie de venir te voir, etc. etc. Bon, je ne parle pas de multinationales. Donc, la notion d'état n'est pas un objectif. Et à partir de cette notion-là, on revient sur qu'est-ce qu'un objectif ? Un objectif, moi je prends le PROM qui donc c'est quelque chose qui va être précis, réaliste, écologique, mesurable. Lui, il utilise le SMART, donc c'est le même principe où on va avoir cette orientation pour de la précision, pour que ce soit mesurable, pour que ce soit atteignable, pour que ce soit réaliste et que ce soit sur une ligne temporelle qui est quelque chose. Donc, cette notion, elle est complètement différente et c'est important pour nous quand on se dit quel objectif tu veux atteindre, de bien se rendre compte que si on parle d'un état, ce n'est pas un objectif. Même si on pourrait se dire, j'ai un objectif d'atteindre un état. Vaut mieux enseigner dans ce cas-là des techniques pour que la personne puisse gérer son état. Auto-hypnose, travail dissociatif, travailler à la troisième personne, des exercices comme ils font en New Code, des exercices comme on pourrait faire en EFT, en kinésio, etc. Des mouvements. Il y a plein de choses qu'on peut, du brain gym, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être proposées pour changer les états. Mais ça ne sera pas du tout la même construction qu'un objectif en tant que tel. Et dans l'objectif, un des points clés, c'est la précision. Soyez ultra précis. Et je vous rappelle, parce que parfois on n'est pas hyper simple là-dessus, il est important de se dire que je fais un objectif tellement précis et tellement clair, tellement simplifié, qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Et je vous rappelle que dans la notion subconsciente, en tout cas moi, telle que je vous la propose avec la vision plutôt hellmanienne, c'est de dire le subconscient à 5 ans. Donc si vous faites un objectif qui est ambigu, contradictoire, ou un objectif dans lequel vous allez changer constamment vos points de référence, imaginez que vous expliquez ça à un gamin, le gamin commence à faire un truc, vous dites mais non, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Le gamin, au bout de 2 fois, il arrête de faire ce qu'il pensait que vous vouliez. Donc soyez hyper clair et précis et parlez-vous, donnez-vous l'autosuggestion, définissez votre objectif vraiment comme quelque chose d'hyper basique. Il faut que votre cerveau, dans cette simplicité et en même temps dans cette précision, puisse se dire ok, moi je suis les indications, on m'a dit que pour tel événement je vais être comme ça, c'est cool. Différence de résultat entre un objectif atteint, je veux être millionnaire, c'est tu deviens millionnaire. Je veux me sentir, je veux être euphorique, je veux sentir cette capacité à être à tout réussir. Bah tu peux avoir un speech ou un call avec quelqu'un et t'as réussi, t'as un peak state où tu dis putain j'arrive tout, je suis imbattable et puis ça te revient jamais. Deux éléments, état, objectif. Donc pensez à bosser les deux, hein, mais commencez, je vous invite à vraiment avoir cette notion. Vous, comment vous bossez en cabinet par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes plutôt state, état, ou est-ce que vous êtes plutôt objectif ?
Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.